Bonjour. Aujourd'hui, nous vous présentons la conférence de Paul Friedman sur l'histoire de célébrité des chefs. Pardonnez-moi. Je dois lire en fait mon texte. Donc les chefs célèbres étaient toujours là où l'habileté et la créativité les ont rendus célèbres. Mais le passage du temps signifie d'habitude que nous savons un peu plus d'eux que leur nom de la Grèce ancienne et de Rome. Il y a seulement un livre de cuisine qui survit intégralement et qui a attribué au cuisinier romain un nom bas et qui date à partir de la fin de l'Empire romain. Je vais parler du monde de l'Ouest, mais je devrais montrer qu'il y avait des chefs célèbres dans beaucoup d'endroits et les périodes, notamment dans les cultures gastronomiques spectaculaires du califat islamique de Bagdad, la chanson de Thôme, l'empire d'Ottoman et la Chine des Ming. Mais commençons par les Grecs. Un chef appelé Mystique de Syracuse, comme mentionné par Platon et selon le sophiste Maximus of Tyr. Mystique était aussi grand dans l'art de cuisine que Phina l'était dans la sculpture. Et comme Phina était le sculpteur le plus célèbre du monde ancien. C'est la haute louange effectivement. Pourtant nous avons seulement une recette attribuée au miracle dont nous savons. Et je vous le lirai parce que c'est vraiment court. Comment faire la cuisine du ruban? Couper la tête d'un poisson de ruban, laver et écailler, puis couper-le en tranches. 3 fromages de porc, de l'huile puis cuisinier Donc c'est décevant un peu. Nous sommes dit par Avzan comme étant le gourmand le plus accompli du monde classique qu'un certain baiser de lueur a localement inventé une source excellente et l'a ainsi appelé son nom. Mais nous n'avons nul autre renseignement sur ce gars. On m'a dit que la source a été faite avec le sang frit, les herbes de fromage, de lait de miel et le film. Donc le film était une usine goûtante pointue et aigre qu'il a cultivée en Afrique du Nord, un condiment préféré au monde ancien et je l'ai mis dans le passé parce qu'il a disparu. Il a été si recherché. La légende dit que l'empereur romain Néron a consommé publiquement le dernier film d'âme jamais forêt du premier chef célèbre dans le monde de l'Ouest dont la vie nous en savons quelque chose est allée au diable. Connu sous le nom de Théivon qui a vécu aux alentours de 1310 à 1395. Il était le chef de 2 rois en France et il a été reconnu comme une célébrité incontestable. Le roi Charles V lui a accordé une chevalerie et un blason. Ici représenté de sa couverture de tombeau en laiton et sur ce tombeau sa tache Yvonne est habillé comme un chevalier dans l'armure et une épée flanquée par sa première et deuxième femme pas simultanément. Un est mort. Remarquez le chien à ses pieds et aux pieds de la femme sur sa gauche. Vous pouvez voir que son blason se compose de 2 groupes de 3 hauts roses de fond avec 3 peaux de ragoût le long du centre du champ comme les symboles de chevalerie. Les peaux peuvent sembler impliquer le mépris ou l'amusement mais ils rappellent aux téléspectateurs que le chef était honoré pour son artisanat, s'attachant de toute façon de tous ceux qui ont conçu sa propre pierre tombale étaient tout à fait contents de cet appareil héraldique. Théouan était l'auteur d'une partie d'un livre de cuisine médiéval connu comme les Vœux des jours qui s'est composé des recettes jusqu'à ce que c'est inventé ne soit né. Mais auquel il semble avoir ajouté la version la plus vieille. Est-ce le rouleau de papier de parchemin du XVe siècle dans le canton? Une bibliothèque du Valais et du Sceau de la Suisse et il y a plus de 150 manuscrits de livres de cuisine du XIIIe au XVe siècle, beaucoup d'entre eux encore non révisés. Rien n'est plus loin de la réalité que l'image de Hollywood du fait du dîner médiéval brut dans les films tels La montagne de Beckett Nombre de films où les hanches de viande rôtie sont déchirées sans égard pour les manières ou la cérémonie. La cuisine en fait médiévale a été compliquée parce qu'étant subtile et servie selon les règles très compliquées. Si par exemple il y a plusieurs manuels médiévaux de sculpture, juste de sculpter des instructions dont une de l'Angleterre au XVe siècle est tatillonne si bien qu'il correspond au verbe particulier à chaque recette de poisson ou d'animal. Ainsi vous dépecez un canard colvert, mais vous avez la dépression pour un esturgeon.
Vous démembrez un héron, mais vous apprivoisez un crabe, et si vous faites une erreur dans cette terminologie, vous avez montré votre ignorance que toutes les autorités concordent de façon que ce crabe est le plus dur. Selon un directeur du ménage expérimenté appelé John Russell, écrivain du XVIe siècle, le crabe est une saloperie pour sculpteur. Beaucoup de serfs médiévaux ont aimé des boulettes de filet d'atout mises sous verre avec la sauce de persil pour ressembler aux pommes vertes ou faire cuire les animaux qui ont l'air d'être vivants. Comme avec ce faisant fait selon une recette de Thio Vallée dans laquelle les plumes et le pelletier étaient soigneusement cousus sur le dos de l'oiseau rôti. Ils avaient aussi un sens de l'humour lourd. Voici un autre plat de Tidewin appelé coq casqué dans lequel le coq est monté sur un enfant au sein mis sous verre en allaitant le cochon. Les chefs célèbres de la Renaissance de Moyen-Âge et des ères baroques étaient dans le fait d'employer de grands nobles ou de princes et ils mettent des banquets stupéfiants et nous avons très peu de dossiers d'entre nous inquiétant au sujet de n'importe quelle sorte de résultat net financier. Cela ne signifie pas qu'il n'était pas sans tension. France XII s'est suicidé quand le 5e serviteur a manqué d'apporter un peu de thé pour un banquet célébrant une visite de roi Louis XIV. Mais en fait il n'était pas un chef autant qu'un fonctionnaire du ménage du prince au jour froid. Il avait d'autres problèmes aussi mais son destin est devenu une légende emblématique. Des pressions sous lesquelles les chefs opèrent et vous tous savez que je crois. Le suicide tragique de Bernard Lazeau en 2003 provoqué je suppose, par son appréhension que le guide Michelin supprime ses 3 étoiles du classement des chefs étoilés et aussi devait supporter en mal des interventions très ennuyeuses de leurs employeurs. Cette peinture d'Albright accrochée à la galerie de Buffalo à New York titrée « La merveilleuse sauce » par un peintre appelé John George V et il montre un cardinal instruisant à son douteux et harcelant chef comment faire la sauce. Toutes ces irritations néanmoins il y avait beaucoup d'amusement et d'excitation. L'exemple juste au hasard de beaucoup de possibilités une relique du dîner assez modeste servi en 1524 pendant prêté à 24 invités à la cour du duc de Ferrara en Italie. Ce dîner a inclus 3 cours chacune avec 45 plats, 30 d'entre eux les 2 premiers cours ont été faits avec l'esturgeon. Le chef fait cuire dans la sauce blanche avec la grenade en semence des boulettes d'esturgeon dans la sauce. Servi sur les tranches d'esturgeon de pain et l'esturgeon de tourte, d'esturgeon de sauce pistache avec les pâtes d'esturgeon de caviar, de dattes et de cerises frites avec les tripes d'esturgeon d'orange sur le pain et ainsi de suite. L'auteur de cette recette appelée Giovanni Battista Rossetti a été beaucoup admiré dans son temps. Peut-être la division la plus significative dans l'histoire de chefs et de leur gloire comme auparavant et après l'invention du restaurant jusqu'à la fin du XVIIIe siècle où les restaurants ont été d'abord établis à Paris. De grands chefs ont fait cuire pour les employeurs aristocratiques ou princiers ecclésiastiques. Le principal chef du XIXe siècle ici, Marty-Antoine Coram a suivi ce mode de carrière pluvieux. Il a dirigé les cuisines de Prince Talleyrand Prince, au régent de l'Angleterre baron de Rothschild et a été offert un travail par les Russes qu'il a refusé. Le couple était certainement une sorte d'un chef de célébrité mais il était aussi le dernier pour passer sa carrière entière auprès d'individus privés. Il était célèbre à cause de ses recettes publiées définitives mais peu de personnes avaient une occasion à l'échantillon. Son contraste de cuisine avec les expériences d'une autre France autorisée. Auguste Escoffier, chef français, dont la carrière ferme le XIXe et ouvre le XXe siècle, Escoffier a collaboré avec le directeur du Ritz à Londres et de l'hôtel Ritz à Paris. Et ensuite après le Ritz avait nerveusement piqué une crise comme un bon Écossais et est revenu à Londres comme le chef à Carlton Hotel. Dans une autre occasion Escoffier a préparé un dîner au Kaiser Wilhelm I fait de présenter son veau de création. Or le souverain allemand a dit au chef que pendant qu'il le tuait le deuxième était l'empereur de l'Allemagne. Escoffier était la citation que l'empereur de chef non indique. Escoffier a fait cuire un magnifique repas pour le Kaiser mais son travail régulier était pour un public riche immense. Les restaurants ont permis au chef d'avoir une grande audience, une invention du XVIIIe siècle.
Le restaurant était distinct d'une maison de coups de taverne d'en où sortait l'établissement. Tous d'entre ceux-ci existaient toujours. Le restaurant était nouveau parce que c'était une destination, pas un avantage. Plutôt que manger à une planche bondée. Quoique le propriétaire s'est mis en route, vous pourriez arriver à une gamme de temps possible s'assoyant à une table séparée avec vos amis et ordre d'une sélection étendue de plats. Les chefs de restaurant ne dépendaient plus des caprices de patrons riches. Cela ne signifie pas cependant que la grande cuisine comme un spectacle était sur les restaurants du XIXe siècle, offrant des plats magnifiques comme ceux du Moyen-Âge, exigeant au jour de préparer une habileté de cuisine d'homme et une capacité décorative telle que ce jeu par jour sur le haut et la perdrix chartreuse sur le fond. La nature du service de repas et le regard du cadre de table ont changé radicalement au XIXe siècle. La vieille soi-disant forme française de service a placé le premier cours entier sur la table avant que les invités sont entrés dans la salle à manger. Cela fournit un spectacle éblouissant de nourriture sur les plats de service magnifiques arrangés dans les dessins colorés et les formes. Il y avait seulement 2 ou 3 cours pour le service français, mais chacun pourrait se composer de douzaines de plats. Aucun dîneur simple ne pourrait essayer tout, sauf le repas était convivial dans le sens que vous avez dépendu des voisins pour vous passer des choses ou sur les valets de pied vous défendant. En 1885, premier critique de restaurant célèbre, Agnia d'Amour Grimaldi s'est moqué comme excessif les dîners typiques de l'ère avant la Révolution française où 60 invités pourraient être servis, plus de 120 plats juste pour le premier cours et pour 60 dîneurs. Il a recommandé 35 plats économes presque pour chacun de 3 cours. 115 modestes invités dans le total qui composaient ces gens. Comment pouvaient-ils dîner dans ces conditions? Je n'ai pas de bonne réponse pour cela. Le service français était perfectible dans le cadre du palais pendant que le service russe est entré en possession de la faveur avec la venue au restaurant. Le service russe a commandé progressivement entre 1830 et 1980 et ici. Il y avait moins de plats par cours, mais beaucoup de cours. C'est avec quoi nous sommes familiers. Cela a signifié que la table a été plus décorée parce que la profusion de nourriture n'a pas fourni le grand effet exigé. Les fleurs aux plaques de chargeurs de verres de vin de Paranoia pêchant des fourchettes, le regard de grand poids de l'ère victorienne a remplacé les petites plaques et la table minimale du cœur du service français ou la nourriture elle-même, pourvu que les restaurants de modernistes de beauté aient eu tendance à se passer des nappes d'amidon et du regard de verres de vin multiples. Mais maintenant la présentation de la nourriture est devenue encore une fois extrêmement stylisée du point de vue du chef. Tant les systèmes avaient des avantages que des inconvénients. Le service français a signifié qu'il n'y avait aucune voie pour la nourriture pour être le tuyau du fait d'obvier à chaud ce problème. Un nombre énorme de plats a été préparé mais il y avait seulement quelques cours dans la cuisine. Le brunch dans le service a signifié un ruisseau constant d'ordre apportant des plats dans les deux sens et il a exigé beaucoup de serveurs et la précision prévoyant le service de repas russe est aussi longtemps où s'est dépêché. Charles qui était auprès du chef offert à Del Monaco à New York de 1862 à 1892, a dit qu'il s'est attendu à ce qu'un 4 dîners de cours d'adolescents ait pris 2 heures et 20 minutes par cours. Mais il était tout à fait heureux sur la demande d'accélérer la vitesse pour permettre 8 minutes par cours. Donc le repas pourrait se terminer dans moins de 2 heures et mon intention originale a consisté en ce que cela évoquerait des halètements de surprise. Mais comme Noma est capable de le faire. Peut-être pas maintenant, historiquement la plupart des chefs de restaurant étaient des hommes. Pendant que la majorité écrasante de cuisine domestique a été exécutée par les femmes, c'est un profil unique dans lequel le professionnel et les praticiens de famille ont été divisés par le sexe. Certaines femmes exceptionnelles ont vraiment réussi à devenir des chefs célèbres. Le soi-disant propriétaire viril a rendu la nourriture de tous célèbre et a créé une culture gastronomique perpétuante de soi dans la Madame de Nouvelle-Orléans. Elizabeth Catherine Begay était le chef le plus célèbre au début du XXe siècle d'origine allemande. Elle a maîtrisé la cuisine créole de Nouvelle-Orléans.
Le service de repas principal de son restaurant était à 11 heures par version de l'institution allemande connue comme le deuxième petit déjeuner, ici destiné pour l'avantage de boucher quand ils ont fini leurs affaires sur le marché de viande voisin découvert par les touristes en 1890. Ces petits déjeuners de bohème comme on les a appelés sont devenus de façon insensée populaires et constituaient probablement la première forme de brunch. Une passion particulière américaine avec le lard et les oignons était la Madame Borge, le plat le plus célèbre, de nouveau peut-être un peu décevant. Les restaurants ont permis aux chefs d'être créateurs et devenir célèbres non seulement pour la maîtrise de plats classiques tels la perdrix de Chartreuse mais comme les inventeurs de nouvelles choses à diriger, ainsi le homard de Hoffa-Ilneburg, à la pêche de Del Monaco. Escoffield Melba appelé ainsi après le passage du grand chanteur d'opéra, ou le bijou d'huître Qatari, Rockefeller d'Antoine à Nouvelle-Orléans. Évidemment il y a des inconvénients au restaurant. Le public est disposé à être imprévisible, inconstant, facilement ennuyé, a entendu comme est pas toujours reconnaissant de la qualité. Et je le dis évidemment comme un nom, le chef est le membre de ces restaurants publics dans le 19e et la renommée du 20e siècle pour leur nourriture toujours n'avait pas de chef célèbre. Nos collègues ont permis à Sandoval. Cela est une exception, mais les plus grands restaurants parisiens tels que la Cravate d'entre tous de Tour de Jaune étaient connus pour leurs propriétaires, et le devant des restaurants de directeurs de l'hébergement dans les provinces françaises serait mieux dirigé par les propriétaires de chefs tels que je suis fier du légendaire N'importe comment fait dans Vienne, ou François d'Abeille de Pau d'Obama. Une grande guerre d'augmentation de chefs de célébrités modernes signifiant un changement dans la balance entre le restaurant comme des accessoires par ses directeurs, où le chef est littéralement à l'arrière-plan, et le chef conduisant le restaurant. Le fait de diminuer de la dominance traditionnelle de la France sur ce qui est défini comme la grande cuisine est un facteur clé dans la construction d'une nouvelle sorte de gloire. Aussi longtemps que la cuisine française était la norme internationale, les meilleurs chefs ont été considérés comme artisans de maître pratiquant une habileté reçue. Un corps de connaissances qui pourrait être remonté à ce que c'est inventé, où les chefs à première vue ont appris et ont enseigné plus tard à la fin de pouvoir français n'ont mis en doute de définir la gastronomie pour le monde entier, est peut-être l'événement le plus significatif dans l'histoire moderne de restaurants et de cuisine. Et je le dis pas comme quelque chose que je pense comme étant une grande idée, mais aussi quelque chose qui est arrivé en 1969. Les auteurs de guides de restaurants vont seulement et le Camé de Christie ont été demandés par le magazine américain Holiday. Quel était le plus grand restaurant dans le monde? Et vous pouvez avec mépris, la plupart des restaurants du globe avaient été écartés, incluant l'Italie. Je n'ai pas de mémoire excitante simple à part les Scampi, le bar de Harry à Venise. Pour l'Espagne, nourriture ordinaire et lourde pour le Danemark. Ils ont convenu que petits-enfants aiment beaucoup la nourriture danoise. Quant aux États-Unis, les meilleurs restaurants étaient là des Français de toute façon. Pourquoi les ennuis? Retournant environ 20 restaurants éligibles dans la tête en France. Go et Méo ont trouvé une cravate pour la première place entre le restaurant de queue d'obstacles et de John NPR de Tokyo. Cette interview d'Holiday était une dernière manifestation de l'hypothèse sereine de la supériorité de la gastronomie française avant que le déjeuner velle. La cuisine des années 1970 a commencé à le casser, à part comme cela arrive. Go et Méo appelaient tous deux que la cuisine nouvelle prise fait écho n'allant surprévoyant dans cet article. Dans une observation particulièrement il me semble la différence entre les deux frères qu'en 1969 ils ont dit travailler pour l'article, dans une tradition établie, et les deux crus ont dit travailler pour la gloire, que dont la nourriture était plus claire, plus de vérité, d'étoiles de perdrix enjouées et créatrices pour être sûr. Mais les équipages de soupirants ont utilisé du jus des perdrix de presse, plutôt que la viande d'oiseau. La cuisine de restaurant et la perspective de chef aura tendance à suivre le livre dont l'exemple dans les décades prochaines, et en fait le haut s'élève a pris ce sentier aussi. Plutôt que servir des gardiens d'un héritage immuable.
Cela ne doit pas dire que les chefs ont découvert subitement l'innovation alors qu'avant qu'ils avaient suivi simplement de grands maîtres de précédents du passé comme la lave de Scott B.N. Kazem et Escoffier, une terre des changements dans la cuisine, mais ils ont remplacé un système autorisé avec un autre. Ce qui est arrivé depuis les années 1970 en accélérant comme les années 1990 que je dirais sont la fragmentation d'autorité, l'utilisation, l'absence de n'importe qui a convenu pour le code par un vieux ou un nouveau. Les chefs s'influencent encore évidemment surtout en ce qui concerne la technique, mais moins dans la création et la définition de plats canoniques. Ce que nous voyons au XXIe siècle est la fidélité pas à la tradition, mais deux ingrédients. C'est approprié à un pour le monde de nourriture sapé par la nourriture du marché de masse de non-durabilité agricole traitante industrielle et les dommages écologiques. Ainsi Alice Waters aussi un exemple. De principaux chefs ont eu tendance ces dernières années à se voir comme les avocats pendant quelque temps, mais ils ont développé la définition d'ingrédients fondamentaux constatés dans cette localité, inclure des usines sauvages où ont ignoré auparavant des variétés. Je ne peux pas me souvenir combien de sortes de réforqueronies grandissent au Danemark, mais ce sont plus de 100 chefs qui ont encouragé la restauration de races et ont oublié les produits agricoles et de bétail. Un chef n'est pas un artiste contemporain exactement qui peut se débarrasser simplement des techniques traditionnelles et de l'entraînement, mais la voie est ouverte, il me semble, comme un observateur extérieur. Pour plus de créativité que dans le passé, et cela donne aux chefs plus d'occasions d'accomplir le statut artistique et créateur. Pourtant, comme Alex Atala a dit que la créativité ne fait pas quelque chose que personne ne faisait jamais auparavant. Il fait la même chose que tout le monde fait, seulement l'action de cela mieux. Et idéalement il devrait y avoir une harmonie entre l'histoire et l'innovation. J'espère qu'il est banal non seulement pour conclure mon temps avec vous en disant qu'en accomplissant une vision créatrice, puisqu'un chef vient de la cuisine réelle et seulement accessoirement de former une personnalité ou prendre des positions sur la politique et la durabilité. Notre thème Ce qui cuisine représente plus qu'un appel de revenir à la cuisinière. Mais je crois un sens rajeuni de nos environs et notre histoire. Merci.